Salut à tous. Je vis actuellement une période compliquée et j'aurais grandement besoin de vos conseils pour m'aider à surmonter cette épreuve. À 30 ans, je réside à Congo-Brazzaville, dans une ville où la vie oscille entre la chaleur des liens familiaux et les défis du quotidien. Ce récit que je partage aujourd'hui est celui d'une blessure profonde, d'une trahison qui a ébranlé les fondations de mon existence. Je vous invite à plonger dans mon histoire, non pas pour juger, mais pour comprendre. Et je sollicite vos conseils éclairés afin de trouver une issue à ce tourment qui me consume. Lorsque j'ai rencontré mon époux, il incarnait tout ce que je pouvais espérer. À mes yeux, il était un homme d'exception, calme, réfléchi, mesuré dans ses paroles comme dans ses actes. Son comportement inspirait le respect et sa discrétion naturelle forçait l'admiration. Son quotidien était rythmé par une routine simple, ses obligations spirituelles, son travail, puis le retour à notre foyer. Cette stabilité, cette sérénité apparente me comblait. Mes amis, témoins de cette harmonie, enviaient la quiétude de notre couple. À leurs yeux, j'avais trouvé un trésor rare, un homme dont la droiture semblait inébranlable. Nous bâtissions notre vie ensemble avec soin, posant pierre après pierre les bases d'une union que je croyais solide. J'étais fier de ce que nous avions construit, confiant en l'avenir. Pourtant, comme un ciel clair peut cacher l'orage, cette façade de perfection allait bientôt se fissurer. Tout a basculé avec l'arrivée de ma nièce, une jeune femme de 20 ans prénommée Élodie. Elle venait de la campagne pour suivre une formation de 6 mois en ville, et je l'ai accueillie chez nous avec une chaleur sincère. Pour moi, c'était une évidence. Elle était la fille de ma sœur, presque une enfant à mes yeux, et je me devais de lui offrir un foyer. Je lui ai donné une chambre, une place à notre table, et je l'ai entourée d'une affection quasi maternelle. Je voulais qu'elle se sente chez elle, qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans se soucier du reste. Élodie était d'une beauté frappante, avec des traits fins et un sourire qui attirait les regards. Mais derrière cette apparence se cachait une personnalité complexe, marquée par un passé tumultueux. J'étais au courant de certains de ses écarts, un avortement qu'elle avait dissimulé à sa mère, ma sœur. Mais dans ma naïveté, je croyais en sa capacité à se réinventer. Je voyais en elle une jeune femme en quête de stabilité et je pensais que mon soutien pourrait l'aider à trouver son chemin. Quelle erreur fut la mienne. Les 6 mois de son séjour se sont écoulés sans incident notable. Élodie semblait s'adapter à notre foyer. Elle était polie, participait aux tâches ménagères et rien dans son comportement ne laissait présager ce qui se tramait. Mon époux, fidèle à sa nature réservée, ne montrait aucun signe d'intérêt particulier à son égard. Il restait l'homme que j'avais toujours connu, distant avec les autres, dévoué à notre couple. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand Élodie est repartie, j'ai ressenti une forme de satisfaction. J'avais l'impression d'avoir accompli une mission, d'avoir offert à ma nièce un tremplin pour son avenir. Je n'avais aucun soupçon, aucun doute. La vie a repris son cours et je me suis replongé dans notre routine, confiante que tout était en ordre. C'est un hasard cruel qui m'a ouvert les yeux. Quelques semaines après le départ d'Élodie, en rangeant sa chambre, j'ai ouvert un tiroir par réflexe. Là, à l'intérieur, se trouvait un paquet de préservatifs. Pas n'importe lesquels. La même marque que ceux que nous utilisions, mon époux et moi, dans l'intimité de notre couple. Mon cœur s'est serré. D'abord, j'ai tenté de rationaliser. Élodie était jeune. Elle avait peut-être une vie amoureuse en dehors de notre maison. Pourquoi pas? Mais une intuition, comme une alarme silencieuse, s'est mise à résonner en moi. Des souvenirs que j'avais refoulés ont commencé à refaire surface. Un appel d'Élodie sur le téléphone de mon mari, un soir où j'avais décroché par erreur. J'avais pensé à une maladresse, un numéro composé par mégarde. Puis ce changement de code sur son téléphone, une habitude qu'il avait toujours partagée avec moi, mais qu'il avait omise cette fois-ci. Ces détails, que j'avais écartés comme insignifiants, prenaient soudain une toute autre ampleur. Ils s'assemblaient comme les pièces d'un puzzle que je refusais de voir terminer. Incapable d'ignorer cette intuition, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Une nuit, alors que mon époux dormait profondément, j'ai pris son téléphone. Mes mains tremblaient, mon souffle était court. Je savais que ce que j'allais découvrir risquait de changer ma vie, mais je ne pouvais plus reculer. En quelques clics, j'ai accédé à ses messages. Et là, tout s'est effondré. Élodie et lui étaient en train de rester en contact.
Pire encore, ils s'étaient revus. Les messages qu'ils échangeaient étaient d'une ambiguïté insoutenable. Elle lui envoyait des mots doux, des images suggestives, des sous-entendus voilés de séduction. Et lui, l'homme que je pensais irréprochable, répondait. Pas avec la même audace, mais avec une complicité qui ne laissait aucun doute. Je suis une femme. Je sais décrypter les subtilités de ces jeux. La vérité m'a frappé comme un coup de poignard. Depuis cette découverte, je suis submergé par une douleur vive, une colère sourde et une révolte qui me ronge en silence. Chaque détail de cette trahison tourne en boucle dans mon esprit. Comment Élodie, que j'ai accueillie comme ma propre fille, a-t-elle pu me trahir ainsi? Comment mon époux, cet homme que je croyais être un roc, a-t-il pu succomber à ses avances? Et surtout, comment ai-je pu être aussi aveugle? Ce qui rend cette blessure encore plus insupportable, c'est le lien familial. Élodie est la fille de ma sœur, une sœur qui ignore tout de cette affaire. Elle voit sa fille comme une jeune femme pleine de promesses, loin de soupçonner la duplicité dont elle est capable. Quant à mon époux, il continue de vivre comme si de rien n'était, inconscient que je sais tout. Cette façade de normalité est un supplice. Chaque sourire qu'il m'adresse, chaque mot qu'il prononce, me semble empoisonné. Je me trouve aujourd'hui face à un choix déchirant. Dois-je rompre le silence et révéler la vérité, au risque de briser ma famille? Si je parle à ma sœur, Élodie sera exposée et les conséquences seront dévastatrices. Ma sœur pourrait ne jamais me pardonner d'avoir accueilli sa fille pour, au final, l'avoir impliquée dans un scandale. Et que dire de mon mariage? Confronter mon époux pourrait mettre fin à notre union, mais taire cette vérité revient à vivre dans le mensonge, à porter seul un fardeau qui m'étouffe. Une part de moi veut crier, hurler cette injustice, exiger des comptes. Une autre, plus lasse, se demande si le silence ne serait pas une forme de punition plus cruelle. Laisser Élodie et mon époux vivre avec leur culpabilité sans jamais leur offrir la catharsis d'une confrontation pourrait être une vengeance en soi. Mais à quel prix? Ce mutisme me détruit à petit feu et je sens ma détermination fléchir. Je suis à l'orée d'une décision qui pourrait tout changer et je ne sais pas quel chemin emprunter. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Comment naviguer dans cette tempête sans tout détruire autour de soi? Parler, c'est risquer l'explosion de ma famille et de mon mariage. Me taire, c'est accepter de vivre avec une blessure qui ne cicatrisera peut-être jamais. J'ai besoin de perspectives, de conseils, de voix extérieures pour m'aider à voir clair. Car aujourd'hui, seul face à ce gouffre, je crains de faire un choix que je regretterai. Cette épreuve m'a forcé à réfléchir à des questions universelles. Qu'est-ce que la trahison, sinon une fracture dans la confiance que l'on place en autrui? Et le pardon, est-il une faiblesse ou une force? Je ne sais pas si je suis capable de pardonner, ni même si je le veux. Élodie, par sa jeunesse et son passé, agit peut-être sous l'impulsion de blessures qui lui sont propres. Mon époux, lui, n'a pas cette excuse. Sa faute est celle d'un homme qui avait tout et qui a choisi de trahir. Je pense aussi à ma sœur, à la douleur que cette révélation pourrait lui causer. Elle n'a pas demandé à être mêlée à ce drame, et pourtant, elle en serait une victime collatérale. Protéger son ignorance, est-ce un acte d'amour ou de lâcheté? Ces questions me hantent, et je n'ai pas de réponse. En partageant cette histoire, je ne cherche pas seulement à vider mon cœur. Je cherche une lumière, une direction. Vous qui lisez ces lignes, vous qui avez peut-être connu des épreuves similaires, que me conseillez-vous? Comment surmonter cette douleur sans y perdre mon âme? Dois-je choisir la vérité, avec tout ce qu'elle implique, ou le silence, avec son poids écrasant? Je suis à un carrefour, et chaque chemin semble mener à une forme de sacrifice. Cette histoire, longue et chargée d'émotions, est le reflet de mon tumulte intérieur. Il est ma tentative de mettre des mots sur une souffrance indicible, dans l'espoir qu'en la partageant, je trouverai un peu de clarté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'offrir, par vos conseils, une boussole pour avancer. Secret partagé. À la prochaine pour une autre confidence.